Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous un nouveau projet sur le thème de Noël. Il s'agit, comme vous le voyez, d'une petite carte avec des boules de Noël. Et plutôt que d'utiliser un set de tampons, j'ai cherché une autre idée et je me suis servi de perforatrice pour faire mes boules. Donc je vais vous expliquer tout le matériel que j'ai utilisé. Vous allez voir, c'est une carte encore une fois qui n'est pas compliquée à faire, qui nécessite peu de matériel et qui vous permet aussi par la même occasion d'utiliser vos chutes de papier. Car comme vous le voyez, j'ai utilisé pour le fond des petits bouts de papier. Voilà, donc je vous la montre de plus près. À l'intérieur, elle se présente comme ceci. Et donc je vais vous expliquer tout de suite ce que j'ai utilisé donc, pour faire la petite carte. Alors, pour le papier, donc on va réaliser la même carte, hein, j'ai oublié de vous dire, on va réaliser exactement la même carte, donc dans les mêmes couleurs. Les papiers à motifs seront les mêmes, sauf que je ne vais peut-être pas forcément les placer comme c'est placé sur la carte que vous voyez à l'écran. Voilà, et donc c'est parti. Alors, pour la base de la carte, j'ai utilisé du rouge. Ce papier mesure 21 cm par 14 cm avec un pli à 10,5 cm. Ensuite, vous aurez besoin de 3 morceaux de papier blanc. Donc, chaque morceau mesure 13,5 par 10 cm. Ensuite, pour les petits morceaux donc, qui sont à l'intérieur, vous aurez besoin de 9 morceaux. Donc, je ne vais pas tous vous les sortir. Donc, de 9 morceaux de 4 cm par 1,5 cm. Voilà, donc 9 petits morceaux. Ensuite, je vais continuer par quoi? Vous voyez que j'ai gaufré mon papier, donc ça, c'est pas obligatoire. Je me suis servi donc de ce plioir à gaufrage. Ensuite, les petits nœuds, je les ai tamponnés avec un ancien set de tampons qui s'appelle Making Everyday Bright. C'est ce petit nœud-là. Là, vous pouvez utiliser autre chose. Hein. Ça peut être un petit bout de ruban, par exemple. Ensuite, je vais mettre ça de côté pour le moment. Les perforatrices. Donc, j'ai utilisé 2 tailles différentes. Alors, ici, elles sont données en inch. Donc, 1,5 inch et 1 inch 1/4, ce qui fait en centimètres, donc pour 1 inch 1/4, 3,2 cm de diamètre, et pour celle 1,5, 3,8 cm de diamètre. Voilà pour les perfos. Ensuite, vous aurez besoin également de bandes de mousse adhésives. Ça peut être aussi des stampines dimensionnelles. Enfin, voilà, il faut que ça soit de la mousse 3D. Après, vous utilisez ce que vous avez. Voilà. Ensuite, donc, comme je vous disais, je me suis servi donc des perfos, mais j'ai fait donc plusieurs essais. J'ai fait un petit gabarit pour être sûr de tomber bien. Donc, je vous conseille de faire pareil parce que vous n'aurez pas forcément les mêmes diamètres de perfos. Donc, faites des essais sur du papier d'imprimante ou autre, un cahier, hein, et pour savoir comment vous allez placer vos boules. Donc voilà, moi j'ai gardé mon petit gabarit. J'ai déjà tracé, vous voyez, les lignes hein, pour que vous ayez un aperçu. Donc on va s'en servir pour réaliser la petite carte. Voilà, également donc pour faire les traits, j'ai utilisé le Stampin' Write. Ici c'est le feuillage sauvage. Donc on va tracer ça ensemble tout à l'heure. Voilà. Donc, eh bien, je pense que je n'ai rien oublié. On verra au fur et à mesure. Donc, on va commencer notre petite carte. Essayez de la mettre ici pour que vous la voyez. Donc, la base de rouge 21 par 14 pli à 10,5. Pour l'instant, on n'en a pas tout de suite besoin. Je la mets de côté. Voilà. Ensuite, je vais prendre un morceau donc, de papier blanc de 13,5 par 10 cm. Et là, je vais prendre donc mon petit gabarit que je vais positionner sur mon papier blanc. Je vais prendre un petit morceau donc, de washi pour éviter que mon papier ne bouge lorsque je vais perforer mon papier. Donc, je vais commencer par les plus petites. Donc, je me place
au niveau de mes marques. Je retourne au papier, je fais de même pour celle-ci. Ensuite, je prends la plus grande. Je replace mon papier qui a quand même un petit peu bougé. Voilà. Et je viens de perforer la troisième boule. Voilà. Maintenant, je peux enlever mon gabarit et on obtient donc ceci. Donc, nous allons maintenant tracer les traits. Donc, je vais prendre une règle et un crayon à papier et je vais chercher le centre. Ici, ça fait à peu près 4 cm. Donc, je me sers de ma planche de marquage et je vais chercher donc 2 cm. Je vois que ça tombe ici. Je fais un premier trait là, un deuxième là. Ici, ça fait à peu près 3 cm. Donc, je vais chercher 1,5. Donc, je vois que ça correspond. Hop, je me mets droit. Que ça correspond à cette ligne-là. Donc, un petit trait par là, un par ici. Pareil pour la troisième boule. Donc, 1,5. Je me mets droite sur mon carreau. 1,5. Ça correspond à ce trait-là et à celui-ci. Ensuite, je prends mon mon Stampin' Right et je vais venir donc tracer mes traits. Le deuxième et le troisième. Voilà. Donc, on obtient ceci. Donc, maintenant, on va faire les petits nœuds, pardon, avec notre encre rouge. Je vais essayer de ne pas m'en mettre plein les doigts, parce qu'il est tout neuf. Voilà. Donc, mon petit nœud que j'ai préparé. Donc, je viens chercher de l'encre et je viens me positionner à peu près comme ceci. Pareil pour la deuxième boule. Et un dernier nœud pour la troisième. Voilà. Nettoie tout de suite mon petit tampon. On va refermer tout ça. Hop. Regarde que je n'ai pas plein les doigts. Et voilà, donc on obtient ceci. Et donc maintenant, on va gaufrer notre papier. Donc ça, c'est une chose que j'ai pas l'habitude de faire à la caméra, mais bon, il fallait passer par cette étape-là. Donc je vais placer mon papier dans mon plioir à gaufrage. Je m'aligne sur mon trait et je vais passer ça à la bichette. Donc, comme je vous disais, c'est pas une étape obligatoire de gaufrer le papier, mais je trouve que ça rend mieux que d'avoir un papier tout lisse. Après, chacun est libre de faire comme il le souhaite. Voilà donc ce qu'on obtient. Ensuite, je vais prendre donc un deuxième morceau donc de papier blanc donc qui mesure 13,5 par 10 cm. Je me sers donc de ce que je viens de faire avec vous. Et je vais prendre un crayon à papier et je vais faire mes ronds comme ceci. Ça n'a pas besoin d'être rond exact, hein. Juste pour avoir les marques, le repère à l'arrière. Vous allez comprendre pourquoi.
Voilà, donc on obtient ceci. Et donc maintenant, c'est là que je vais coller donc, mes petits morceaux de papier que j'ai donc préparés tout à l'heure. Donc qui mesurent donc, 4 cm par 1,5 cm. Donc il en faut donc 9, 3 par boule. Et donc je vais les placer. Je ne sais pas encore trop comment. Je vais voir. Je fais des essais. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux mettre? Éventuellement celui-là. Il faut en fait que ça recouvre votre rond que vous avez tracé au crayon à papier. Ça n'a pas besoin d'être forcément droit. Enfin, ça dépend des motifs qu'on utilise. Là, il vaut mieux être droit parce qu'il y a des carrés. Alors que je me centre, hop, je vais recommencer. Je vais placer comme ça. Je vais prendre déjà ça pour voir ce que ça donne. Donc là, il faut que je me décale. Là, il faut que je le monte. Voilà. Donc, je vais mettre celui-ci, je vais le coller déjà en premier. Ensuite, je prends mon deuxième morceau de papier. Je viens mettre par-dessus, comme ceci. Je vérifie pour voir ce que ça donne. C'est pas trop mal. Et je vais prendre celui-ci que je vais venir mettre comme ceci. Là, celui-là, il faut que je le décale un petit peu. J'ai l'impression que je suis très bien. On va vérifier tout ça. C'est pas mal. Voilà, donc ce que ça donne, pardon. Et donc je vais faire pareil avec ceux d'à côté. Alors ici, je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Prendre un petit morceau comme ça. Je vais prendre celui-ci. Pareil, je regarde ce que ça donne. Et je vais prendre un petit bout comme ça. On vérifie. Voilà. Il va falloir coller ça un petit peu mieux. Donc mon premier morceau, je sais pas, je vais mettre le rouge au milieu. Le deuxième. Là, je vérifie à nouveau, voir ce que ça donne. Et donc le troisième morceau qui va se mettre par-dessus. Attention de recouvrir mon petit rond. Et donc on obtient ceci. Il me reste donc à terminer l'autre petit rond. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Ceci, ceci et cela. Je regarde ce que ça donne encore une fois. Alors je vais coller le premier. Là ça peut déborder, ce n'est pas grave. Je prends celui-là, je l'avais déjà utilisé. Finalement je l'avais décollé pour notre carte, mais j'ai pas voulu le jeter. Voilà.
Et donc le petit dernier que je vais venir mettre comme ceci. Je vérifie et voilà ce que ça donne. À présent, donc on va utiliser nos bandes nos bandes adhésives. Donc comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de prendre la même chose, hein. L'essentiel c'est que ça soit mis donc en 3D. Alors je vais mettre une première bande comme ceci. La petite chute, et bien je vais la mettre en travers comme ça. Je reprends une seconde que je viens mettre sur cette partie là. Pareil, je coupe le surplus, ça va me servir à faire ce côté là. Je coupe, il m'en reste un petit bout que je vais mettre par là. Je reprends une dernière qu'on va venir placer ici. Voilà, et après je vais un peu combler les petites zones comme ceci. Avec des petits morceaux qui me restent. Voilà. Là, il n'y a pas de règle. On les place comme on veut. Donc maintenant, on va enlever la protection de nos bandes adhésives. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué à faire. Encore une fois, c'est juste du temps. Être assez minutieuse dans ce qu'on fait. Mais il n'y a rien de compliqué. Vous avez vu que le papier, il en faut vraiment pas beaucoup en papier à motif. Donc si vous avez des chutes, tout le monde en a. On a tous et des fois on ne sait pas quoi en faire. Donc ça permet de les utiliser un petit peu. Donc voilà, j'ai retiré donc toutes les pellicules sur mes bandes adhésives et je vais venir donc me placer du mieux que je peux sur ma base, comme ceci. Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on va continuer, on va placer donc les petites étoiles que j'ai préparées. Donc on va les coller. Je vais faire comme j'ai fait sur la première carte. Je vais à peu près recopier ce que j'ai fait. Donc je vais mettre une par là. Une par ici. Voilà, vous voyez que je l'ai tourné dans l'autre sens, donc en fait, les boules finalement sont pas pareilles. Ici, elle descend plus à gauche sur celle-là et c'est à l'inverse sur celle-ci. Comme quoi, on arrive à faire des bêtises en direct. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça change un sens ou dans l'autre. Le résultat est quasiment le même. Ça changera un petit peu la carte. Elle sera pas tout à fait pareille, mais presque. Alors ensuite, je vais en mettre une par là.
Du coup, ça va être pas pareil, mes étoiles, hein, puisque mon souhait, ben, il va se mettre, il va se mettre par ici. D'ailleurs, je vais essayer de le placer tout de suite pour pas faire de bêtises avec mes étoiles. Alors, mon petit sentiment, je vais donc le couper, la petite base rouge, en deux. Je vais venir mettre de la colle ici, que je vais placer donc comme ceci. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc on obtient ceci. Et donc je vais pouvoir mettre mon petit sentiment par là. Donc ici, je vais le mettre tout simplement avec de la colle. Je ne vais pas utiliser de mousse 3D parce qu'elle est déjà suffisamment épaisse. Voilà, donc je vais continuer avec mes petites étoiles. Je vais encore en mettre une. Du coup, ici. Si elle veut bien coller. Voilà. Et une petite dernière. Hop, c'est tout petit. La petite dernière que je vais mettre. Je ne sais pas trop où. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais mettre des petits bijoux classiques que j'ai dû mettre à quelque part, par ici. Voilà, donc il m'en faut juste 3 que je vais mettre sur les petits nœuds. Pareil, je trouve que ça donne un peu d'éclat à la carte. Voilà ce qu'on obtient. Ça, je peux mettre de côté. Donc là, je vais prendre donc ma base de rouge et je vais donc mettre de la colle à l'arrière de ce qu'on vient de faire ensemble et je vais placer sur la base de ma carte. En essayant d'être bien centré. Voilà. Ensuite, il me reste à mettre le papier donc à l'intérieur. Donc le troisième des morceaux de papier blanc qui fait 13,5 par 10 cm. Et là, pareil, je vais mettre comme sur l'autre, petites étoiles, une grande et une moyenne. Donc celle-là, c'est la moyenne, celle-ci, la plus grande. Ma colle qui s'est bouchée entre temps, voilà. Donc je mets la première comme ça. Et la seconde, que je vais mettre comme ça pour changer. Voilà. Donc j'ouvre ma carte. Je viens donc mettre de la colle à l'arrière de mon papier blanc. Et on la place comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que c'est facile à faire. Donc là, je me suis un petit peu trompée dans mon gabarit. Donc vous avez donc finalement deux modèles un petit peu différents, puisque comme je disais, les boules ne sont pas positionnées de la même manière. Mais bon, vous avez vu comment ça fonctionne, comment on fait pour réaliser cette petite carte. Là, je vois que j'ai un petit peu de colle. Je l'enlève tout de suite. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, que je vous ai tout montré. J'espère que ce nouveau projet vous plaît. Voilà, je tenais encore à vous remercier, enfin je le fais à chaque fois maintenant parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à vous abonner à ma chaîne et à me laisser des commentaires. Encore une fois, je vois que ce que je vous propose vous plaît. Donc ça, c'est un projet que j'ai trouvé sympa à réaliser et j'avais envie vraiment de le partager avec vous. Donc j'espère que vous prendrez plaisir à le faire. Et j'espère aussi, malgré avoir loupé quelques petites étapes, voilà,
j'étais pas forcément toujours dans le champ, ou voilà, où j'ai pas mis mes boules dans le bon sens. Mais bon, vous voyez que le résultat est quand même sympa. Donc, comme d'habitude, écoutez, laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo, ou éventuellement donc sur ma page Facebook ou sur les groupes sur lesquels je publie. Vraiment, quand je lis vos commentaires à chaque fois, ça me touche, et puis ça me donne envie de refaire des projets, de vous les montrer. Donc j'espère pouvoir continuer assez régulièrement, vous proposer des petits projets sympas. Le prochain, je ne sais pas encore ce que ça sera, je réfléchis, voilà. Donc écoutez, en attendant, je vous laisse réaliser cette petite carte. Je la publierai sur ma page Facebook, et puis je vous mettrai le lien de la vidéo, ainsi que le lien de ma chaîne pour les gens qui ne me connaissent pas encore. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous, et je vous embrasse tous bien fort. À bientôt.